Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo. On va faire le tour des cryptos majeurs, on va commencer par le Bitcoin. Alors juste avant de débuter, un petit mot pour ceux qui nous suivent depuis quelques temps, vous savez qu'on utilise un robot de trading pour les trades en intraday. Cette semaine, on vient de le lancer en production en mode copy trading. Donc nos abonnés peuvent s'inscrire pour suivre tous les calls que va faire le robot. Le robot va ouvrir les trades à votre place, mettre le stop, mettre la limite, et il va même mettre un stop suiveur quand les trades partent dans le bon sens. Donc voilà, c'était une petite aparté pour ceux qui veulent faire du copy trading. Alors le Bitcoin, j'ai le même graphique que celui dont je me suis servi pour le live qu'on a fait la semaine dernière sur YouTube. Donc la situation n'a pas changé. On a toujours ce canal baissier en rouge, donc la tendance de fond en format journalier est baissière. Mais malgré qu'elle soit baissière, ça n'empêche pas qu'on ait des phases de hausse. Et là on a une phase de hausse, et pendant le dernier live de la semaine dernière, on avait vu ici en noir, on va passer en 4 heures, on avait vu qu'on avait une figure chartiste qui est connue, c'était un flag. Donc les flags, c'est des figures de continuation de la tendance précédente. Donc on avait un flag baissier, et la continuation précédente était haussière. Là on avait lu la hausse, donc flag baissier, statistiquement on avait plus de chances, je vous avais dit, de sortir à la hausse de ce flag. Donc là c'est fait, on est sorti à la hausse du flag. Et maintenant, je pense qu'on va continuer à monter jusqu'à aller tester le haut du canal. Donc le haut du canal, ça nous ramènerait vers les 3800. Et l'objectif théorique de ce flag en noir, parce qu'on peut avoir un objectif théorique qui est connu par le pattern en fait, c'est la jambe de hausse qu'on a eue avant le flag, qu'on va reporter en bas du flag. Et donc ça nous amène ici, ça nous amène vers les 3830. Alors, selon qu'on prenne la mèche extrême ici ou pas, ça peut remonter un peu plus haut, mais grosso modo, l'objectif donné par le flag nous amène en haut du canal baissier. Donc, je pense qu'on va aller tester le haut de ce canal baissier, justement. Ça coïncide avec l'objectif du flag, donc il y a quand même des fortes chances qu'on y aille. Mais, malgré tout ça, la tendance de fond reste baissière. On est toujours dans ce canal baissier, même si on va tester le haut du canal baissier et qu'on mèche un peu au-dessus, tant qu'on n'a pas franchement cassé à la hausse, la tendance reste baissière. Donc j'avais montré dans la dernière vidéo que sur le flag, justement, pour ceux qui voulaient jouer à court terme, on pouvait acheter en cas de cassure du flag pour viser l'objectif du haut du canal. Si vous n'êtes pas dedans à l'achat ici, là c'est un peu trop tard pour se placer, parce que le breakout qu'on a fait, donc on l'a fait aujourd'hui à 0 heure, donc là on est en format 1 heure, donc il fallait être devant son écran entre 0 et 1 heure pour prendre le breakout ici. Et on ne pouvait pas non plus placer un ordre en attente, un ordre d'achat en attente, parce que vous voyez, il y a toujours ce genre de mèche sur le Bitcoin et sur quasiment toutes les cryptos. Si on place un ordre en attente comme ici, là ça aurait marché, mais si on l'avait placé là, là ça l'aurait déclenché, puis on aurait été sorti. Donc c'est toujours difficile de pouvoir être là quand il y a le breakout, quand ça se passe à des horaires pas très commodes. Dans tous les cas, si vous êtes à l'achat, le but c'est de viser le haut du canal, donc les 3800, et on va sûrement mècher un peu au-dessus. Dans tous les cas, là c'était un plan court terme. Maintenant, le plan pour un swing en tout cas, nous on va toujours rester vendeur, et on va viser la poursuite de la tendance baissière à l'intérieur du canal. Donc idéalement, si on teste le haut du canal, il faut attendre de voir une figure de retournement, ou alors un signe de retournement, peut-être avec les chandeliers japonais, peut-être avec une figure chartiste, avec un pic de volume, ou avec, enfin peu importe le moyen. On va attendre, nous, de tester le haut du canal et chercher un signe de baisse pour tenter de jouer la poursuite baissière, parce que la tendance de fond reste baissière, on a un canal baissier, tant qu'on ne l'a pas franchement cassé à la hausse, le plan le plus logique c'est d'être baissier. Et si on teste le haut du canal, on aurait un point de vente parfait, parce que si on vend, on met un stop un peu au-dessus, et on vise le retour dans le canal, avec un retour sur la médiane dans un premier temps, donc la médiane qu'on a ici qui a bien fonctionné assez longtemps, donc ça nous ramènerait peut-être, ça va dépendre du rythme, mais vers les 3100, et à terme même viser la poursuite baissière, parce que la tendance de fond sur le Bitcoin est baissière, qu'on soit en journalier ou en hebdo, c'est très baissier. Donc pour moi, la baisse devrait se poursuivre et on viserait le bas du canal, ce qui pourrait nous ramener très bas. Ça va vraiment dépendre du rythme, mais déjà viser les 3000 puis les 2800 dans un premier temps, et après voir ce que fait le Bitcoin. Mais voilà, le plan général est toujours à la baisse pour du swing.
Après, ce qui va invalider notre plan, donc ça j'en avais déjà parlé dans les vidéos précédentes, c'est si jamais on casse ce canal baissier franchement, avec une clôture journalière au moins bien au-dessus du canal, eh ben, dans ce cas-là, on dira tant pis, on a eu tort sur les ventes. La tendance a donné un signe clair de pression acheteuse, donc on tentera de passer acheteur si on sort du canal à la hausse. Et le but, si on vise des achats, là je repasse en graphique hebdo, ça serait de jouer le pullback sous l'ancienne zone des 5800-6000. C'est la zone où on avait stagné pendant plusieurs mois, ici. On l'a cassé à la baisse, phase de baisse, puis un pullback avant que ça reparte à la baisse par la suite. Ça, c'est un autre plan qu'on peut avoir. Quand on fait une cassure d'un niveau aussi important que les 5800-6000, il y a souvent un pullback qui se produit. Donc on revient tester le niveau avant que ça reparte dans le sens de la tendance d'avant qui était baissière. Donc voilà, là c'est les plans. Tant qu'on n'a pas cassé le canal à la hausse, on est baissier. Si on le casse à la hausse, on mettra à jour notre plan. On cherchera des achats pour viser les 5800. Mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Là, on a une phase de hausse, mais malgré la phase de hausse, malgré le flag qui annonce une sortie haussière, et on est sorti à la hausse, on est toujours à l'intérieur du canal baissier. Donc on reste plutôt vendeur dans une optique de swing. On va maintenant regarder le Litecoin face au dollar. Donc c'est un graphique que j'avais déjà montré dans une vidéo hebdo précédente, et j'indiquais ce niveau en disant que si on cassait à la fois le canal baissier ici avec le breakout, et qu'en plus on cassait l'ancien point haut ici, c'était un signal assez fort d'achat, parce qu'on avait vraiment cassé des grosses résistances. Donc là, les niveaux ont été cassés. On est monté jusqu'à 47 à peu près. Et 47, c'était un niveau de résistance très fort également. C'était les anciens points bas ici et là. Donc les anciens points bas qu'on a fait. Donc encore une fois, on avait ces points bas. On a fait un breakout baissier jusqu'à là. Là, pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est simplement un pullback. Un pullback sous les anciens points bas qu'on a cassés. Donc ça pourrait très bien repartir à la baisse maintenant. Donc méfiance si vous êtes acheteur ou si vous cherchez des achats. Ça se défend parce qu'on a quand même fait un beau breakout ici, du canal baissier. Mais malgré tout, d'un point de vue chartiste technique, on a simplement fait un pullback sous les anciens points bas. Donc c'est pas dit que la hausse arrive à perdurer très longtemps. Donc on va affiner un peu pour voir ce qu'on pourrait faire maintenant. Alors là, maintenant qu'on a cassé ce canal baissier à la hausse, on va tracer un nouveau canal pour vraiment canaliser les cours. Donc là, le canal, je prends le point bas et le point bas suivant, ce qu'on a fait ici, et je fais un canal parallèle. Je vais simplement tracer ma ligne parallèle en haut, au point haut le plus pertinent ici. Et vous voyez, en faisant ça, ma droite, elle est automatiquement ajustée, donc parallèle à celle du bas, et ça nous indiquait parfaitement le point haut ici. On savait que là, à partir du moment où on a tracé notre canal parallèle, donc on a mis notre droite ici, on avait déjà ce niveau avec la droite ici. Donc là, on savait que c'était un niveau très fort de résistance, et ça n'a pas loupé. On avait à la fois le haut du canal donc et les anciens points bas, et les cours ont baissé. On a baissé jusqu'à la médiane du canal, et cette médiane était cumulable aux anciens points hauts ici. Donc ça marche toujours pareil, ces points hauts c'était une résistance à la hausse ici, on casse à la hausse la résistance, on rebaisse pour venir faire un throwback, donc l'inverse du pullback, on reteste ce niveau, et là ça rebondit un peu. Donc comme je vous disais, je ne sais pas si la hausse va vraiment se poursuivre. Pour se poursuivre, il faudrait qu'elle arrive à casser les anciens points bas qu'on a fait ici. Pour l'instant, c'est simplement un pullback. Si on les dépasse, franchement à la hausse, c'est que c'est pas qu'un pullback, c'est vraiment que les cours repartent à la hausse, peut-être pour du long terme, mais il faut réussir à casser donc le niveau des 47. Donc comment on peut faire pour essayer de se placer pour jouer la potentielle cassure de ce niveau? Là, c'est pas génial parce qu'on est vraiment proche de la résistance. Donc, c'est jamais très bon de vouloir acheter sous résistance parce que la résistance a quand même des fortes probabilités de faire baisser les cours. Donc, le niveau pour moi idéal en termes de risque, enfin de gestion du risque, ça serait qu'on reteste le bas du canal, ici en rouge. Donc, peu importe le moment, hein, ça peut dériver latéralement et venir le tester par là. Et quand on teste le bas du canal, là, ça peut être l'occasion de tenter un achat. Un achat en bas du canal avec un stop un peu en dessous du canal avec un peu de marge et on vise, dans un premier temps on vise un retour sur le test de cette zone des 47
on peut prendre des petits bénéfices quand on l'atteint, et on laisse une partie de la position verte pour jouer la potentielle cassure de ce niveau, avec la poursuite haussière qui peut en découler. Là, c'est vraiment le plan qui présente le meilleur ratio rendement-risque. Par exemple, là, on voit qu'on a un ratio rendement-risque de 4,11 si on a un trade à peu près comme ça. Ça veut dire qu'on peut gagner 4 fois plus que ce qu'on risque. Donc, en termes de gestion du risque, c'est bien. L'autre avantage de jouer avec ce canal, c'est que si on teste le bas du canal, on met un stop relativement serré. Parce que si jamais les cours testent le bas du canal et continuent malgré tout à baisser, ça veut dire qu'ils ont cassé le canal haussier en rouge à la baisse, donc c'est un signal baissier. Donc ça veut dire que nous, si on a joué le rebond pour jouer des achats, si on a un signal baissier, c'est un contre-signal, on n'a pas de raison de rester en position et on sort, mais on sort avec un stop qui a coûté pas cher. Et on sort rapidement parce que si jamais on casse ce canal haussier à la baisse, il y a des chances qu'on retourne faire un throwback sur le canal en orange. Ici, on l'a cassé à la hausse, donc breakout haussier. Après un breakout, souvent, on a un pullback ou un throwback. Donc là, on pourrait revenir prendre appui dessus, et peut-être qu'après, ça pourrait rebondir, repartir à la hausse. Enfin, là, on va loin dans les scénarios, dans la fiction, donc c'est pas la peine de prévoir les 4-5 prochains mouvements, mais prévoyez juste les mouvements qu'il peut y avoir pour vos plans. Si vous avez un biais acheteur, où est-ce qu'on peut se placer pour acheter avec le meilleur ratio rendement-risque? Là, c'est pas top parce qu'on est collé à la résistance et que le stop, je sais pas trop où on le mettrait, ou en tout cas assez loin, ça ferait un stop cher. Alors que si on teste le bas du canal, peu importe où, on peut tenter un achat avec un stop serré et un objectif qui est intéressant. Donc là, on vous montre un plan plutôt acheteur, mais gardez quand même à l'esprit que le Bitcoin est toujours baissier pour l'instant, il est toujours dans son canal baissier. Donc, il ne faut pas non plus faire des plans sur la comète en espérant un pump des autres cryptos si le Bitcoin reste baissier. Donc, on peut tenter des achats parce que là, on a quand même des signes assez clairs de poussée haussière, mais gardez un stop maîtrisé, ne faites pas un all-in et ne mettez pas un stop très cher. Le but du jeu, pour moi, pour gérer son risque, c'est de tenter un achat en tout cas avec un stop serré. Si ça marche pas, que le Bitcoin repart à la baisse et entraîne tout le monde, vous êtes coupé, mais vous n'avez pas perdu grand-chose. Et des fois que le Bitcoin casse son canal baissier à la hausse, et que là, les autres cryptos suivent à la hausse, vous aurez eu un super prix d'achat, tout en ayant un risque qui est relativement maîtrisé. On va maintenant regarder l'Ether face au dollar. On est en format hebdo. Alors, sur l'Ether, on a un canal baissier en rouge, ici. Donc là, on se rapproche du haut du canal. Donc, ça va être un sacré niveau de résistance à franchir. À plus court terme, si on passe en format journalier, ce qu'on voit, c'est qu'on a cassé cette oblique en verte. Donc, c'est une oblique intermédiaire. Donc, c'est l'oblique avec simplement les deux derniers sommets. On voit bien le breakout haussier, donc là je pense qu'on va aller chercher le haut du canal en rouge, donc ça nous ramènerait vers les 150. Mais après voilà, canal baissier, il y a quand même une forte chance qu'on reparte à la baisse après avoir testé le haut du canal. La tendance est baissière. En format hebdo, ce niveau des 150, alors 150 un peu plus, même un peu plus haut jusqu'à 160, ça correspond à ce point bas ici avec la mèche, et à ce point haut. Donc on voit que c'est un niveau très travaillé qui va être vraiment dur à franchir. Donc pour moi, quand je regarde le graphique en hebdo, la tendance est franchement très baissière. On arrive sous une résistance très forte. À mon avis, il y a peu de chances qu'on la casse à la hausse. Donc la config est moins intéressante pour vouloir tenter des achats, parce qu'on est déjà quasiment sous le haut du canal. Donc il n'y a pas beaucoup de profit à les faire. Du coup, je resterai plutôt neutre. Je trouve les autres configs, le Litecoin entre autres, plus intéressantes si on cherche des achats. Là, j'attendrai qu'on teste le haut du canal en rouge, donc le niveau des 150, et je préférerais même tenter des ventes sur ce niveau. Pour des achats, il faudrait vraiment qu'on casse cette zone pour vouloir faire des achats, et cette zone, vu qu'elle est très résistante, pour moi, il faudrait qu'on dépasse les 167, 170, on va dire, avec un peu de marge, pour estimer qu'on va avoir un début de tendance haussière. Pour l'instant, quand vous regardez votre graphe en hebdo, vous voyez vraiment que c'est très baissier malgré la hausse. A noter également qu'en hebdo, on voit que ici on avait fait une bougie d'avalement baissier, donc qui a avalé toute la bougie haussière de la semaine d'avant. Donc ça, c'est un signal plutôt baissier. Tout ce qu'on fait pour l'instant, c'est remonter, tester cette bougie, mais on n'a toujours pas dépassé le point de départ de la bougie en haut ici. Donc c'est toujours très baissier tout ça. Donc voilà pour l'Ether. On va passer maintenant au BNB.
Sur le BNB face au Bitcoin, en format hebdo, on est arrivé sur un sacré niveau ici. On est arrivé sur le dernier sommet qu'on avait fait en juillet 2018. Enfin, en juin 2018. On va commencer. Donc sur le BNB face au Bitcoin, on arrive sur un sacré niveau de résistance. Ça correspond en format hebdo à l'ancien sommet qu'on avait fait en juin 2018. Donc ça va être un sommet très dur à franchir. C'est pour ça que j'aborde ici le BNB pour vous dire justement qu'il y a des pressions vendeuses qui peuvent s'exercer. Donc si vous êtes acheteur, méfiez-vous parce qu'on risque d'avoir une phase de baisse. Alors pas forcément un double sommet, hein, c'est beaucoup trop tôt pour estimer qu'on va faire un double sommet, mais dans tous les cas, on est au niveau du dernier sommet, donc c'est déjà une résistance de poids en hebdo, et en format, on va passer en 8 heures. En 8 heures, on a un biseau d'élargissement. Donc un biseau d'élargissement, en général, c'est une figure de changement de tendance. Donc là, on a le biseau qui est haussier d'élargissement, eh ben, on a statistiquement plus de chances d'en sortir à la baisse, et donc ça sera un signal baissier. Donc ça, c'est des figures chartistes connues et reconnues. Hein. Sortie baissière statistique. Le tout donc sous le niveau de l'ancien sommet. Et en plus de tout ça, on a, si on prend un RSI classique, on a une divergence baissière entre ce sommet et ce sommet. On a le RSI qui est orienté à la baisse quand les sommets sont orientés à la hausse. Donc divergence baissière en plus du biseau d'élargissement et en plus du fait qu'on soit sur le niveau des derniers sommets hebdo. Donc il y a vraiment beaucoup d'éléments là qui plaident pour un mouvement correctif baissier. Donc si vous êtes à l'achat, eh ben, méfiance parce qu'on risque d'avoir un mouvement de baisse qui peut être relativement ample. Si on trace simplement un Fibo de la dernière vague de hausse qu'on a eu ici, si on corrige jusqu'au 38%, c'est le retracement classique de Fibo le plus proche des cours, eh ben, ça nous ramènerait jusqu'à 21 400, 460 quasiment. Donc ça fait quand même une belle baisse qui peut arriver. Donc voilà, si vous êtes acheteur, méfiance. Et en tout cas, c'est clairement pas le moment de vouloir chercher des achats. Il faudra se mettre à chercher des achats, soit si on fait une correction baissière jusqu'au Fibo 38 ou 50. Là, il faudra voir ça en direct, comment se comportent les cours. Soit si jamais les cours continuent à monter malgré tout et qu'on fait un breakout eh ben, du dernier sommet, donc un breakout des 26-33 en clôture hebdo idéalement, parce que là on est sur des grands time frames.